Beaulieu, petit coin de paradis en Haute-Loire, situé à proximité des gorges de la Loire, est une commune qui a décidé de fleurir et embellir le cadre de vie de son village. On est parti à la rencontre de ses acteurs, mairie, techniciens, habitants qui s'impliquent au quotidien dans le fleurissement. On a candidaté parce qu'il y avait un moment où il fallait le faire. Il fallait faire découvrir ce que la commune de Beaulieu avait pu faire avec peu de moyens, avec nos 2 salariés, nos idées et les faire partager. Alors ils se sont beaucoup investis là-dessus parce que j'ai un peu une exigence et il y a eu un résultat, alors beaucoup de préparation pour la réalisation de ces travaux. C'est un embellissement fleuri, pratiquement 6 mois dans l'année, où les roses sont fleuries et le village, et nous sommes en train d'y travailler. Oui, c'est en train de changer. Alors, c'est en train de changer. Les habitants aussi fleurissent aujourd'hui de plus en plus en voyant tout cet aménagement et participent aussi au fleurissement. La rose, parce qu'elle est durable. Durable, alors pas éternelle, comme je dirais, mais avec de l'entretien, elle sera renouvelée toutes les années. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Qu'on les retrouve toutes les années à la même époque, pendant à peu près 6 mois, avec ce panache de couleurs. C'est la lys martacon. C'est une fleur qui est magnifique, une fleur aussi qui est protégée. C'est pour ça que la commune la préserve. Une fleur sauvage, et qu'il y en a très peu. Oui, une évolution forcément, même sur nos méthodes de travail, voilà. Parce que là, on va essayer d'avoir uniquement du rosier. Et oui, voilà, c'est de l'adaptation d'année en année. Voilà, on cache la bâche, on met du béton contre les murs parce qu'on sait très bien aussi que l'herbe va sortir. Et là, on voit, elle ne sort pas, ou très peu, voilà, ça limite l'entretien. Bon, je n'ai pas du tout de formation là-dedans, c'est plus de l'adaptation au fil des années. Il y a le choix aussi déjà dans les jardinières, voilà, on met du bégot dragon, on met des choses comme ça qui sont très résistantes. On peut se passer d'arrosage pratiquement pendant une semaine, c'est des plantes qui vont résister. Par contre là c'est un système où donc on a des galets avec dessous une bâche, voilà, qui limite la pousse de l'herbe, qui est très facile à arracher. Après c'est vrai que c'est toujours agréable, ouais, que ça plaise aux gens, c'est motivant quoi. Ouais. Alors moi c'est Christophe, je suis habitant du village depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis dans cette maison depuis 3 ans, et où on a eu plaisir de réaménager toute la maison en essayant de respecter au mieux ce qui existait déjà. Surtout contribuer à la commune à améliorer l'embellissement global du village. Des végétaux, alors il y en a plein, mais surtout des végétaux qui vont s'adapter vite à des conditions de sol qui soient sèches et qui puissent se développer dans ces conditions-là. Et des grosses chaleurs, on a le forbe. Le forbe, c'est une plante qui va s'adapter à ces conditions-là et qui ne craint pas du tout le sec. On a tout ce qui est graminées, les graminées qui sont très graphiques et là qui vont donner vraiment du volume au massif. Ça se voit partout, on va voir tout ce qui est paillage. Le paillage, c'est très important. Alors c'est du copeau de bois, c'est récupéré en scierie. C'est une matière organique, donc qui va se dégrader avec le temps, qui apporte aussi de quoi nourrir le sol. Donc en même temps, on agit aussi sur la structure du sol où on apporte un plus, puisque cette matière qui se dégrade va faire vivre le sol. Ça serait la rose. Si mon village était une fleur, ce serait laquelle? La rose. Moi j'aime bien la rose honnêtement. Le pissenlit. Les coquelicots. C'est des pâquerettes. Des fleurs, des sourires, du partage, le label Ville et Village Fleuri, c'est aussi un état d'esprit.